Salut à tous. Bon, ça y est, de retour. J'avais fait une petite pause là pendant 2-3 semaines. Là, c'était juste avant mes vacances, pas mal de boulot, pas mal de fiesta le week-end, donc du coup pas trop le temps de shooter des revues. J'ai pas mal de trucs à vous montrer et puis là je suis en vacances, donc du coup j'ai bien le temps de faire ça. Ça va être un peu plus cool pour moi. Donc voilà. De retour. Donc aujourd'hui on va se faire un petit dripper en fait qui pour moi rivalise avec pas mal de drippers qui coûtent une centaine d'euros, mais lui il en coûte une trentaine et moi je trouve que ça vaut le coup d'en parler parce que franchement je le trouve très très bien. Donc voilà, c'est le Gorge de Advaken, je sais même plus. Ouais, Advaken, je sais pas comment ça se prononce. Un super petit dripper single coil qui a vraiment franchement un bon rendu de saveur avec un package vraiment complet. Donc voilà, je vous le montre. Donc là j'ai mis le cap en Ultem, mais il est livré aussi avec un cap en inox. Voilà, il reprend un petit peu le principe du Adali. Enfin je trouve hein, pour les plots, pour saisir le fil et tout, c'est plutôt pas mal. Là j'avais un petit montage, c'était quoi ça? C'était du nichrome en 24 gauge, d'ailleurs 8 ou 9 spires. Franchement ça marchait du feu de Dieu, hein. Même à faible wattage, ça envoie vraiment du bois quoi. Je vais le nettoyer, je vais faire sauter ce montage et puis on va en profiter pour essayer un kit la Readybox de Coilmaster. Ils m'ont envoyé ça, des coils préfets en nichrome et il y a un peu de Cantal aussi. Enfin bon, on va faire le tour de tout ça. Donc là je vais le nettoyer, on fait le tour de la boîte, on se refait un montage et on en discute un peu. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je l'ai nettoyé, on va se faire le tour de la boîte. Donc là c'est la version SS. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, un gorge RDA, un top cap en PEI, un tournevis et un sac d'accessoires. Voilà, scratch code, tralala. Par contre, ouais, je sais pas si je vais avoir les specs pour tout ce qui est diamètre et tout. S'il faut, on ira voir sur le net. Voilà comment ça se présente. Petite carte. Voilà. Le fameux petit tournevis qui est pas mal. En fait, ça permet de serrer les postes et en fait de faire ses spires aussi. Je sais pas quel diamètre c'est, mais ça doit être du 2,5 je pense. Voilà, donc je trouve que c'est sympa d'avoir ça. On peut faire ses cols directement, c'est plutôt pas mal. Après dans les spares, qu'est-ce qu'on a? Donc normalement on a un pin BF, donc ça c'est plutôt cool. Alors moi je l'ai pas testé en BF. Je vais sortir pour voir si c'est bien le pin BF. Ouais, c'est bien le pin BF. Donc voilà, on a 4 vis de poste. On a le joint pour le drip tip, je pense. Le joint pour un joint pour la base. 4 vis de poste. Et le fameux pin BF. Donc ça c'est super bien, donc déjà un peu tout terrain et je l'ai pas testé en BF, mais à mon avis il va très bien marcher parce que vu comme il est conçu, ça a l'air plutôt pas mal pour arroser les coils. On a vraiment un plot central qui sort. Alors là je sens que je vais bien me faire chier avec le sachet. Voilà le dripper. Donc moi je le trouve plutôt sympa, très sobre. Pas de chichi. Voilà, donc là on a la possibilité de mettre notre pin BF. On a des airflows latéraux comme ça, comme sur le Adali. Alors là, faut que je prenne quelque chose pour le sortir. Voilà, donc là on a les deux joints en bas mis au point. Non? Donc là on a une petite gravure un peu japonaise ou chinoise, j'en sais rien. Voilà, on a nos postes qui sont là. Donc pas mal, pas chiant en fait pour placer son coil et tout, c'est plutôt intéressant. Là au centre on voit bien notre
On voit bien notre arrivée de jus pour si on le fait fonctionner en BF. Voilà, et on a bien nos arrivées d'air là qui sont traversantes comme ça, en diagonale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Franchement, rendu de saveur il est terrible. Montage il est pas chiant. Contenance, moi je dirais, le plot prend beaucoup de place là au milieu, donc du coup on perd un petit peu en contenance. Mais c'est tout à fait honorable. Franchement, on n'est pas sans arrêt en train de dripper comme sur le Hadali. Le Hadali, il a un super rendu de saveur, mais pour moi, il est trop chiant. Faut tout le temps dripper sans arrêt. Voilà. Donc finition impeccable. Moi, je trouve que franchement, les joints sont juste parfaits. Vous voyez, ça rentre bien, ça tient bien. Vous voyez, je peux le prendre, ça part pas. Quand je tire dessus, ça vient très bien. Donc une finition, pour moi, j'adore. Déjà ça c'est un premier point, moi j'aime bien pouvoir ouvrir mes atos sans trop galérer et tout. Donc là celui-là il remplit le contrat. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le deck? Pas grand chose hein. Voilà, la vape est restrictive mais pas trop. On arrive à être très aérien, on arrive à être bien serré si on ferme un petit peu. Moi pour moi c'est plutôt pas mal. Voilà. Et ce qui est bien aussi, livré avec un cap en Ultem. Donc ça c'est plutôt cool. Moi j'avais pas vraiment de matos avec le cap en PEI. Et du coup moi j'ai surtout utilisé celui-là, j'aime bien, c'est marrant. Drip type 810. Donc là ils nous fournissent le drip type aussi en PEI. Nickel, hein, franchement dans la bouche et tout nickel, rien à redire. Ça va très bien, ça rentre très bien, ça sort très bien. Franchement, on a des atos, des fois on les paye une centaine d'euros, on n'a pas une finition aussi bonne. Moi je trouve que vraiment, si vous cherchez un dripper single coil qui a un bon rendu de saveur, pour 30 balles vous pouvez avoir celui-là et franchement, moi je trouve qu'il cartonne bien. Donc, est-ce que je fais un petit peu le tour des specs parce que là du coup on sait pas grand chose là sur ce. Bon, il fait 24 mm. On va essayer de regarder vite fait. Donc ouais, j'ai pas trouvé grand chose sur le site internet, donc on va prendre les mesures nous, hein. Ça va aller plus vite. Donc ils nous disent que c'est un 24, donc on va vérifier ça. Ouais, c'est bien un 24. Hauteur sans le drip tip. Donc il est plutôt court, hein. Voilà, il fait 20. Qu'est-ce que je peux mesurer? La taille du drip tip à l'extérieur, c'est du 18. Voilà. Après on peut se faire peut-être la profondeur de la cuve. Donc je suis bien à 0. Donc on a 10, mais il faut que j'enlève l'airflow, il est à peu près à 4. Ouais, donc ça fait une profondeur de cuve à peu près de 6 quoi. Voilà, bon. De toute façon c'est largement suffisant. Moi je trouve qu'il est nickel. Donc du coup, Coilmaster m'a envoyé, donc c'est le premier fabricant qui m'envoie quelque chose pour review. Jusqu'ici c'était les autres reviewers qui m'avaient envoyé des trucs comme Sylvain et Adrien Snooze. Donc cette fois Coilmaster m'a contacté, m'a demandé si je voulais faire des reviews sur leur matos. Donc j'ai dit oui, mais de toute façon voilà, je dirai ce que je pense. Donc si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc je garderai toujours ma liberté de parole, quitte à ce qu'ils m'envoient plus de matos. De toute façon c'est pas grave quoi. J'ai toujours fait comme ça et ça changera pas quoi. Voilà, donc Ready Box, une petite box avec 6 coils et 12 pièces de coton pour faire des petits montages rapides. Donc moi je trouve ça plutôt cool, hein. C'est pas mal ça comme petite box si vous n'avez pas envie de vous faire chier à faire vos coils ou acheter des coils super chers. Après côté prix je sais pas, du coup je le mettrai soit dans la description ou soit en bas dans la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, on a nos 6 coils qui sont plantés dans la mousse comme ça, tac tac. Et à côté on a nos 12 petites
12 petits trucs de coton prédécoupés à la bonne taille apparemment. C'est à peu près ce que j'aurais coupé comme coton. Donc on va voir, hein, on va tester avec le coil et le coton. Donc voilà, on a une petite carte qui nous explique comment faire, patati patala. Et voilà ce qu'on a. Donc Fuse Clapton en NI80. Donc ça très bien, moi je vais plus que sur du nichrome maintenant, hein. Le Cantal j'ai arrêté, le stainless encore un petit peu, mais contrôle de thème j'en fais quasiment plus. Voilà, là j'ai un fil à tester, là je sais plus, une marque française, je vais quand même refaire un petit montage en stainless, mais moi maintenant c'est le nichrome, c'est très réactif, ça s'encrasse moins, enfin pour moi le nichrome maintenant c'est vraiment le top pour moi, pour ma vape hein, bien sûr. Donc voilà, donc Fuse Clapton NI80 ça nous fait du 0,3, on a du Clapton parallèle diamètre 2,3 NI80 ça nous fait du 0,3, on a un triple Clapton là qui est un mélange de Cantal et de nichrome qui nous fait du 0,25. Donc je pense là on va juste se prendre un petit Fuse Clapton tout simple là à 0,3, ça me paraît pas mal. Parce que c'est pas c'est un dripper single coil, donc on n'a pas besoin non plus d'envoyer des watts pour avoir un bon rendu. Donc je pense que le premier, moi, va bien me convenir. Donc je suppose que c'est dans cet ordre-là. Hein. Triple Clapton, ça doit être le parallèle. De toute façon, on voit bien qu'il y a un fil en parallèle là. Et puis ça, un petit Fuse Clapton. Donc on va se prendre un de ceux-là. Là. Donc là, bah voilà, je le sors. Déjà, on voit que... Alors, je vais le mettre dans ma main, sinon la mise au point, c'est de la merde. Pourquoi j'ai pas de mise au point? Voilà. Donc là déjà en le sortant on voit que ça s'est endommagé. Bon c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Mais je sais que j'ai déjà vu certains... Voilà, ça devient un peu à la mode là, les coils un peu techniques et tout. Et certains mettent un petit embout et le pince. Comme ça, ça s'effiloche pas quoi. Donc voilà, sinon en qualité, moi je les ai regardés d'un peu près. Je sais pas si à la cam on va bien voir. Ça m'étonnerait, là j'ai une mise au point de merde. Mais ça m'a l'air propre. Hein. Donc on va voir un peu comment ça chauffe, tout ça. On va voir si déjà on est à la valeur annoncée, si ça, si j'ai pas trop de, si je vais pas trop galérer à le faire démarrer. Donc là moi sur ce, quand je fais mes coils moi là sur ce dripper en fait je les fais dans le sens inverse comme ça. Je les tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là bon bah je suis dans le sens classique. Donc ils disent combien 0,3, bah en fait je vais prolonger la dernière spire là pour tomber en face. Donc là hop. Si je me mets pas en face de la cam, ça sert à rien. Donc là je viens de lui rajouter une petite spire. Oh ma mise au point c'est vraiment de la merde. Voilà, là on le voit d'un peu plus près. Vous voyez, je pense qu'en qualité c'est bien serré. Ça devrait être pas trop mal cette affaire. Hop. Donc on va se le monter. Donc là avec le petit outil fourni avec le dripper. Donc là je vais recouper le petit bout qui dépasse, sinon ça va me saouler. Hop, la vis s'est barrée. Bon, je sais que la dernière fois quand j'avais fait le montage, j'avais carrément levé les vis. C'est carrément plus simple. En plus, elles retrouvent bien leur emplacement, donc c'est pas trop chiant. Yes. J'ai tout fait foirer. Tac. On recommence. Je vais déjà le mettre là. Merde.
Bon, c'est moi qui fais le bonnet, hein, mais sinon franchement il est pas chiant du tout à monter ce. Voilà, je l'approche gentiment. Je vais essayer de me le centrer, pas trop le destroy. Je vais remettre l'autre vis tout de suite. Voilà, j'essaie de centrer ça à peu près correctement. Donc après, ce que je peux reprocher un petit peu à cet outil là, c'est que pour faire le serrage final, moi je trouve que j'ai pas assez de prise et tout. Du coup, je le finis avec un autre outil parce que j'aime bien que moi mes cols soient vraiment bien serrés, quoi. Donc là, on n'est pas trop mal, hein, on est à peu près au milieu. Tout va bien. Ma mise au point, c'est toujours de la merde, mais bon, il va falloir s'y faire apparemment. Donc ouais, moi j'aime bien quand même sentir que mes cols sont vraiment bien serrés, quoi. Donc moi le petit outil il est sympa, mais pour moi il me permet pas de serrer assez mes cols, faire vraiment le serrage final. Voilà, c'est le seul petit défaut franchement que j'ai à lui reprocher. Donc après, quand on en est au stade de vouloir couper l'excédent là ici, bah, c'est pas mal parce qu'on a quand même un petit décroché. Donc on va être tranquille côté top cap qui pourrait toucher le bout de câble qui dépasse. Là on est plutôt tranquille, on est vraiment loin, quoi. Voilà, je l'enlève là. Et l'autre côté ça dépasse à peine, même ça dépasse pas du tout. Donc voilà, là on n'est pas trop mal, on va regarder en hauteur. Donc là je touche le plot central, donc c'est pas bon du tout. Je vais le surélever un petit peu. Donc là voilà, là je suis bien au-dessus. On est bien centré. Donc on va lui mettre un petit coup de chauffe. Donc là il me dit 0,20. Alors, mon coil master tab il commence à délirer de plus en plus. Je vais le mettre sur une box. Donc 40 watts, on va se calmer un peu. Bon, on est pas mal. Donc voilà, il me donne 0,32 pour un 0,30 annoncé, mais moi j'ai eu collé un tour de plus. Donc je pense qu'en finesse de voilà, savoir la valeur finale, bon bah voilà, c'est pas des coils à 15 € l'unité, quoi. Voilà. Mais bon, il rougit bien, il s'est assez bien stabilisé. Moi je pense que c'est quand même de la bonne qualité. Bon, on va le laisser refroidir un peu. Voilà, petite ready box là, moi je trouve que c'est pas mal, hein, comme truc. On a nos petits pattes de coton, ça va bien, quoi. Coton Jap. Voilà, on peut regarder vite fait les autres coils. Ça c'est le ah bah voilà. Là celui-ci ils lui ont mis les petits trucs justement pour pas que ça se sépare, vu que c'est un parallèle coil. Je sais pas si on va y voir quelque chose. C'est de me mettre sur un fond noir peut-être. Moi je trouve que c'est propre.
Donc à tester, hein. Je vous mettrai le prix. On va voir ce que ça donne à la vape, mais bon après il n'y a pas de raison, hein. Mais je trouve que c'est pas mal comme petite box, hein. Voilà. 6 coils, je sais pas quel est le prix, mais si le prix est correct, à mon avis ça vaut le coup. Donc je vais quand même enlever une bande moi. J'aurais peut-être même pu enlever les deux, je pense. Voilà, je vais couper pas trop loin, hein. Je vais vous montrer après du dessus. Genre comme ça. Après je le fluffe un peu là sur le côté, qui voit bien le liquide. Voilà, c'est pas trop tassé, c'est nickel. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme jus? Ouais, je vais vous montrer ça là que j'avais chopé au Vape Expo à Lyon. C'est des liquides suisses. Franchement j'avais goûté, ils en avaient 4. C'était franchement pas mal. Du coup il m'avait dit bah choisis-en 2. Donc j'avais pris le lemon tart et celui-ci c'est un espèce de gourmand. Je vous le mettrai pareil dans la description ou en bas de la vidéo ce que c'est comme goût. C'est un truc assez gourmand quoi. Et là j'ai bien envie de me goûter le lemon tart parce que j'en ai un bon souvenir quand je l'avais goûté. J'avais dit ouais encore un lemon tart et tout, mais finalement il était bien bon. Donc voilà, tout ça c'est tout bon. Je vois bien que mon air peut très bien passer là et je frappe bien directement sur mon coil. Donc là on n'est pas trop mal. Donc on va se primer ça. Ouais, ça sent super bon. Bon, je goûte pas. Là, du coup, j'en profite pour tester un autre liquide parce que celui-là, je l'ai vraiment testé avec tous les liquides que je vape régulièrement et tout, que je connais par cœur, pour vraiment voir si au niveau saveur, c'était vraiment bon. Et moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Niveau saveur, il cartonne bien. Vous voyez, hein, c'est bien réactif. Là, je suis à quoi? À 26 watts. Et ça envoie bien. Hop. Bon, je peux vous le tester avec le cap normal. On va se le mettre full open. Hop. Donc moi c'est un poil trop aérien pour moi. J'aime bien la vape un peu restrictive, donc du coup j'ai tendance à vaper comme ça dessus. J'ai vraiment une mise au point de merde aujourd'hui, ça me saoule. Voilà, là je suis bien. Je vais lui mettre un peu des watts aussi, 30. Je pense que c'est bien 30. Vous voyez, hein, très réactif. Donc les petits coil master, ils marchent aussi bien que
pas mal d'autres, ou quand je fais mes collements en nichrome, tout simple. Voilà, ça envoie bien, il n'y a pas de problème. On peut dripper par le haut comme des porcs, comme j'aime. Il y a quand même une bonne contenance, donc on n'est pas emmerdé. Voilà, moi pour moi, franchement j'ai un Adali à 100, j'avais dû le payer 100 euros. Moi je trouve qu'il rivalise avec le Adali. Franchement, le Adali est un petit poil meilleur en termes de saveur parce que voilà, sa chambre c'est du 22, donc c'est plus concentré, plus restrictif, les arrivées d'air sont bien plus serrées. Mais en fait c'est le même concept, hein, on vient frapper les coils, le montage c'est à peu près le même. Voilà, moi je dis pour 30 balles, franchement, si vous n'avez pas de dripper, que vous voulez vous acheter un dripper un peu saveur, franchement faut acheter celui-là quoi. Après si vous avez du budget, vous achetez un Reload, un Goon, nouvelle version, un Recoil, ou voilà, mais si vous êtes petit budget, franchement celui-là, il est à prendre en compte. Ouais, cette tarte au citron est bonne. Bon, par contre c'est du 4 mg, moi j'ai plus trop l'habitude. Voilà, ça envoie bien. Je vous le montre avec le cap en Ultem, qui est vachement sympa. Ah ouais, moi le 4 nicotine, ça me calme. Hop. Je vais baisser un peu. Nickel, saveur nickel. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je crois que j'ai rien oublié dans la boîte, il n'y a rien d'autre. Voilà, ce gorge là de Adveken, je sais pas trop comment on dit. Franchement, moi je le trouve terrible. Hein. Franchement, un bon petit dripper, bien sympa. Si vous avez pas trop de budget et tout, faites-le péter. Celui-là, franchement, il est bien quoi. Voilà, voilà. Bon, bah je vais continuer à shooter des reviews parce que j'ai un peu de temps devant moi et que j'ai pas mal de trucs en retard. J'espère que ça vous aura plu. Moi, pour moi, nickel. J'ai pas vraiment de mauvais points, à part cette petite clé qui me permet pas de serrer vraiment à fond comme j'aime. Il n'y a rien à dire quoi. Montage, tout, finition, voilà, le cap s'enlève super bien. Voilà, bon bah je vais pas me répéter, hein, je crois qu'on a bien fait le tour. Je l'ai pas testé en skunk, mais à mon avis, vu la conception avec cette tige là qui ressort bien haut, on n'est pas emmerdé, on va pas overdripper, c'est nickel quoi. Voilà, moi j'ai jamais overdrippé alors que pourtant c'est une de mes spécialités. Donc moi je pense que c'est vraiment un très très bon dripper. Voilà, bon je vous mets tous les liens dans la description. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, bon week-end, je sais pas quand la vidéo va sortir. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, à plus. Ouais, juste une dernière petite précision, un truc que j'aime vraiment bien aussi sur ce dripper, c'est de pouvoir checker son coil comme ça. Vu qu'on est sur un drip type 810 et tout, en fait on voit directement son coil. Moi j'aime bien, ça m'évite d'enlever le top cap pour checker si mon coton est à sec. Vous allez me dire on le sent quand on vape quoi, mais des fois moi j'aime bien regarder, je vois qu'il commence à devenir un peu blanc, je sais que c'est le moment de dripper quoi. Et bah sur celui-là, franchement même sans enlever le top cap, le drip type, et ben on arrive à checker son coton assez facilement. Ça c'est encore un truc que vraiment j'apprécie bien sur ce dripper. Voilà, c'était tout. Allez, à plus. Bon, du coup aussi hors cam, je suis en train de vaper un peu ce Lemon Lake, qui est un cake au citron meringué. Hein. Franchement bon, vraiment bien. Je pense que vous pouvez aller voir. Je sais pas où on les trouve. Hein. Je vais faire une petite recherche et puis je vous mettrai les liens si je trouve. Mais bon, j'ai goûté les deux, franchement. Et puis sur le stand, j'en avais goûté un peu chelou, genre aux herbes. Bizarre quoi, franchement moi je trouve que c'est des bons petits liquides quoi. Bon après c'est un peu dommage en 4, je crois qu'ils font du 2 aussi, je vérifierai tout ça, je vous mets ça dans la description, mais franchement si vous arrivez à les choper ou à les goûter dans un store, allez-y, moi je trouve que franchement il est vraiment bien fait, hein. Le cake citron là, nickel, franchement très très bon. Bon allez, cette fois je vous laisse pour de bon.